Il existe 6 choses très spécifiques que quelqu'un qui vous déteste secrètement va toujours finir par t'offrir. Et reste bien attentif jusqu'au bout, parce qu'on ne parle pas du tout d'attaque directe ou évidente. Si quelqu'un te rentre dedans ou t'insulte ouvertement, au moins c'est clair, tu sais à qui tu as affaire, tu coupes les ponts et tu t'en vas. Le problème, c'est le faux ami, le membre de la famille toxique ou le partenaire manipulateur. Eux ne vont jamais te crier dessus en face. À la place, ils vont t'offrir des cadeaux. Mais soyons bien clairs, ce ne sont pas de vraies attentions. Ce sont des fardeaux psychologiques déguisés sous un grand sourire. De véritables chevaux de Troie pensés pour contourner tes défenses et détruire ta sérénité de l'intérieur. Dès que tu auras repéré ces 6 schémas, tu ne verras plus jamais cette personne de la même manière. Le masque va tomber. Tu n'auras plus à passer tes nuits à rejouer vos discussions en boucle en te demandant si c'est toi le problème. Tu vas enfin arrêter d'épuiser ton énergie pour quelqu'un qui a décidé de mal te comprendre. Tu n'es ni paranoïaque, ni trop sensible. Tu captes juste des micro-agressions très bien dissimulées. Et reste bien attentif à la 6e chose, car c'est le piège le plus tordu de tous. Une manipulation conçue pour te faire croire que la personne toxique, c'est toi. Au fond de toi, tu sais déjà quel visage vient de te traverser l'esprit. Si tu veux apprendre à déjouer ces mécanismes pour protéger ton énergie, lâche un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. On attaque. Numéro 1. Le cadeau de la confusion. Avec une personne qui te déteste en secret, tu ne sais jamais sur quel pied danser. Un jour, elle est d'une chaleur incroyable, ultra attentionnée. Elle répond à tes messages dans la minute et te fait sentir unique. Tu te dis, c'est bon, la relation est enfin saine. Mais le lendemain, sans raison apparente, changement de décor. Elle devient distante, glaciale, met 3 jours à répondre par un simple mot et te traite comme un inconnu. Ce comportement te plonge dans un état d'alerte permanent. Tu te transformes en enquêteur. J'ai dit un truc de mal, je l'ai vexé. Si je suis plus gentil, elle va redevenir sympa. Sur le plan cérébral, c'est une technique redoutable, appelée le renforcement intermittent. C'est le principe même des machines à sous. Comme on ne gagne pas à tous les coups, mais seulement de temps en temps, on reste accroché dans l'espoir d'avoir la prochaine récompense. En te donnant de l'affection au compte-gouttes et au hasard, elle rend ton cerveau dépendant de sa validation. Cette instabilité n'est pas due à un emploi du temps chargé, c'est un levier de pouvoir. Si tu te sens constamment déboussolé dans une relation, cherche pas plus loin, la confusion est déjà ta réponse. Numéro 2, le cadeau des compliments empoisonnés. C'est l'art d'envoyer une pique bien adressée sous couvert de gentillesse. Cela permet d'être cassant tout en gardant une image irréprochable. Tu vas entendre des phrases du type « Tu es vraiment bien conservé pour ton âge, le poison est dans la chute. J'aimerais tellement pouvoir être aussi détaché que toi par rapport au boulot. » Sous-entendu, tu manques d'ambition. C'est courageux d'oser porter cette tenue. Sous-entendu, c'est ridiculé. En surface, c'est un compliment. Mais au fond de toi, tu ressens une morsure. C'est de l'agressivité passive nourrie par la jalousie. La personne veut te rabaisser, mais manque de courage pour le faire ouvertement. Et si tu oses relever la remarque, elle retournera la situation immédiatement. Enfin, c'était un compliment. Tu prends tout mal, on ne peut plus rigoler avec toi. Soudainement, c'est toi l'hypersensible et elle la victime. Fais confiance à ton ressenti. Un vrai compliment apporte de la chaleur, une pique emballée laisse un goût amer. Arrête de remercier les gens qui te rabaissent poliment. Numéro 3. Le cadeau du silence. Il s'agit du silence très particulier qui s'installe au moment où tu remportes une victoire. Observe attentivement la réaction des gens quand tu annonces une bonne nouvelle, une promotion, un nouvel appartement, une réussite personnelle. La personne qui te déteste en secret va soudainement devenir muette. Elle va changer de sujet précipitamment, ramener l'attention sur elle. Ah oui, moi aussi j'avais pensé acheter à un moment. Ou faire comme s'il ne s'était rien passé. C'est ce qu'on appelle la douleur face au bonheur d'autrui. Ta réussite agit comme un miroir qui lui renvoie ses propres échecs. Elle ne supporte pas de voir ton succès briller. En revanche, regarde bien sa réaction si tu traverses une épreuve ou un échec.
Là, bizarrement, elle devient très disponible et curieuse d'avoir tous les détails. Pourquoi? Parce que ta vulnérabilité la rassure. Les vrais amis célèbrent tes réussites. Les faux regrettent que tu avances sans eux. Numéro 4. Le cadeau de l'isolement. C'est le fait de te faire sentir exclu, même quand tu es présent dans la pièce. Dans un groupe, cette personne va lancer des blagues privées avec tout le monde sauf toi, évoquer des souvenirs auxquels tu n'as pas pris part, ou planifier des sorties sous tes yeux en oubliant de t'inviter. Parfois, elle va aussi distiller des petites remarques dans ton dos pour altérer ton image auprès des autres. C'est une forme de rejet social très ancienne. Le message inconscient qu'elle envoie au groupe est « cette personne ne fait pas vraiment partie des nôtres ». Elle cherche à te donner le sentiment d'être petit pour que tu te contentes des miettes. N'essaie jamais de forcer les portes pour être accepté. On ne mendie pas sa place à une table où le respect n'est pas présent. Tu n'as qu'à changer de table. Numéro 5. Le cadeau de ta propre colère. C'est le piège le plus vicieux de tous, ce que les psychologues nomment l'agression réactive. C'est ce mécanisme qui maintient tant de personnes coincées dans des relations toxiques. Le schéma est toujours le même. La personne connaît parfaitement tes points faibles. Elle va te pousser à bout, ignorer tes limites, nier tes ressentis ou te manipuler, le tout en gardant un calme olympien et un sourire à peine masqué. Elle reste imperturbable pendant qu'elle appuie sciemment sur tous tes boutons. Et au bout d'un moment, tu craques, tu hausses le ton, tu pleures, tu pètes un câble. Et c'est exactement ce qu'elle attendait. À ce moment précis, elle s'enfonce dans son siège, te pointe du doigt avec un air faussement choqué et dit « Mais regarde comme tu es hystérique. C'est impossible de discuter avec toi, tu es complètement instable. » Elle vient d'utiliser ta réaction à sa propre provocation pour faire de toi le coupable. Et le pire, c'est que ça marche. Tu rentres chez toi en te sentant coupable, tu culpabilises de ton emportement et tu finis par t'excuser, en oubliant complètement ce qui a provoqué ton explosion. Tu n'es pas fou, tu as juste eu une réaction humaine face à un manque de respect prolongé. C'est comme ça que les vrais manipulateurs fonctionnent. Numéro 6. Le cadeau du doute. Ce piège arrive exactement au moment où tu cherches à évoluer. Imagine la scène. Tu as un nouveau projet. Tu veux lancer ton activité, reprendre une formation ou juste tenter un nouveau style. Tu es porté par l'enthousiasme. Tu y crois. Tu vas voir cette personne en toute confiance pour lui partager ta joie. Mais au lieu d'alimenter ta flamme, elle va lui jeter un seau d'eau glacée, le tout emballé dans une fausse bienveillance. Elle va te regarder d'un air faussement inquiet et te sortir « Tu es vraiment sûr de ton coup? Ça a l'air super risqué. » Je dis ça pour toi, je veux juste t'éviter une déception. Ou le fameux « C'est audacieux pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience là-dedans. » Remarque bien le procédé. Elle ne t'a rien interdit. Elle a juste posé suffisamment d'hésitation pour que tu finisses par abandonner tout seul. Elle a semé une graine d'insécurité dans ton esprit et regarde tes doutes tout paralysés. En psychologie, ce n'est pas du réalisme, c'est de la projection. Elle projette ses propres limites et ses propres peurs sur toi. C'est le fameux réflexe du panier de crabe. Dès qu'un crabe essaie de sortir du panier, les autres l'attrapent pour le faire tomber. Pas par solidarité, mais parce qu'ils ne supportent pas de voir l'un d'entre eux réussir là où il stagne. Ces conseils ne sont qu'une laisse pour te garder sous contrôle. Ta progression la renvoie à ses propres manques. La règle est simple, arrête de partager tes rêves avec des gens qui font des cauchemars. Mets-les au régime d'information. Parle du temps qu'il fait, mais ne leur donne plus accès à tes ambitions. Ces 6 comportements ne sont pas de simples défauts, ce sont des signaux clairs. Si tu retrouves régulièrement ces schémas chez quelqu'un, cette personne ne te veut pas du bien. La seule vraie question à te poser maintenant est la suivante. Combien de temps vas-tu encore accorder à quelqu'un qui t'a déjà montré qui il était? À un moment donné, tolérer cela devient un choix. Arrête de donner des chances inutiles. Commence à offrir ton absence. Dis-moi en commentaire quel point t'as le plus marqué récemment et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très vite.